Mesdames, Messieurs, bon après-midi une fois de plus et merci de nous retrouver ici à l'hôpital général de Douala pour une autre édition de votre magazine Check-up. C'est la journée mondiale consacrée aux reins. Cette journée se célèbre tous les 14 mars et vous savez qu'un adulte sur 10 souffre de maladies rénales, d'où la problématique de ce jour. On en parle juste après. Des reins en bonne santé pour tous, partout, c'est le thème retenu pour cette autre édition de la Journée mondiale du rein et le Cameroun se joint à la communauté internationale pour revenir sur cette journée d'une importance capitale parce qu'il est question de sensibiliser les uns et les autres sur cette maladie qui de plus en plus touche un adulte sur 10. Il est donc question de revenir sur les maladies des reins, les dépistages, les préventions. Et pour en parler, nous avons rencontré le docteur Allé Marie en service ici même à l'hôpital général de Douala. Elle est néphrologue, mais surtout chef du département d'hémodialyse à l'hôpital général de Douala. L'entretien, c'est dans un instant. Docteur Allé Marie, vous êtes spécialiste en médecine, vous êtes néphrologue, vous êtes chef de service d'hémodialyse ici même à l'hôpital général de Douala. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette nouvelle invitation pour parler des maladies rénales. Quand on parle des reins, c'est vous qu'on voit au Cameroun et particulièrement dans la région du littoral. Cette journée, est-ce qu'il est important véritablement de la célébrer? Oui, absolument. La journée mondiale du rein, c'est une journée qui se célèbre depuis 2006, dont nous sommes à la 14e édition. C'est une initiative de la Société internationale de néphrologie. Et c'est assez important qu'une journée soit dédiée aux reins pour la simple raison que les maladies rénales sont de plus en plus fréquentes. C'est un vrai problème de santé publique. On distingue deux types sur le plan évolutif, les formes aiguës et chroniques. Et globalement, la prévalence de ces pathologies augmente au fil des années due à l'augmentation des facteurs de risque. La raison pour laquelle ce serait important d'attirer l'attention de tout le monde sur ces pathologies en une journée, ne serait-ce que celle-là, c'est que à cause de cette augmentation croissante, aujourd'hui, on pense qu'il y a à peu près 850 millions de personnes atteintes de maladies rénales dans le monde. Et la maladie rénale est aujourd'hui la 6e cause de décès des personnes dans le monde, avec environ 2,4 millions de décès dus à la forme chronique, dont la maladie rénale chronique, et environ 1,7 million de décès pour la forme aiguë. Un des drames de ces pathologies, c'est que c'est des pathologies silencieuses. C'est des pathologies pour lesquelles les traitements existent. Mais à cause du manque de dépistage, le manque d'information, le manque de prise en charge, on fait donc face à une morbimortalité élevée. On reviendra dessus tout à l'heure, mais quelles en sont les causes, puisqu'il y a une recrudescence de ces maladies-là aujourd'hui? Les causes classiques restent les mêmes. La recrudescence, ce n'est pas forcément dû aux modifications de causes. C'est surtout les causes de la recrudescence, c'est dû à l'augmentation de la prévalence de ces différentes causes-là et aussi parce que la population, les gens vivent plus longtemps. Les causes principales pour ce qui est de la maladie rénale chronique, dans le monde en général, c'est le diabète qui est le chef de file de la maladie rénale chronique, suivi de l'hypertension artérielle qui est malheureusement la première cause chez nous. Après cela, on a les maladies glomérulaires intrinsèques, dont les glomérulonéphrite, qui touchent surtout la population jeune pour les formes primitives. Le quatrième groupe, c'est les médicaments. Et je pense que quand on parle de médicaments, chez nous en Afrique et au Cameroun en particulier, je pense que ça occupe une très grande place. À l'époque, on parlait de maladie des reins, c'était une affaire de vieux. Mais aujourd'hui, quand on fait le tour dans votre département, on se rend compte qu'il y a des jeunes de moins de 20 ans. Est-ce que c'est génétique, un peu comme la drépanocytose?
Je vais dire oui et non pour justifier le fait que les jeunes soient atteints. D'une manière générale, la maladie rénale chronique, il y a une susceptibilité génétique. Ça veut dire, si vous avez eu un parent atteint de la pathologie, vous êtes à risque, mais ça ne veut pas dire que vous allez faire la maladie. Si une des raisons pour lesquelles nous avons beaucoup plus de patients jeunes chez nous, ce n'est pas parce qu'ils n'existaient pas. Ça, c'est la première raison. Ce n'est pas parce qu'ils n'existaient pas auparavant. C'est tout simplement parce que les maladies ont toujours existé. Mais je pense que le fait que la spécialité est de plus en plus vulgarisée, les diagnostics sont faits de plus en plus et les malades, nous les voyons plus. Mais ils ont toujours été là. Le seul problème, c'est qu'on ne les voyait pas et ils décédaient sûrement avant d'arriver au niveau du néphrologue. Ça, c'est une des raisons principales. La deuxième raison, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté et ça, c'est d'une manière globale. La pauvreté, pourquoi? Parce que les études l'ont bien démontré, le niveau socio-économique ou socio-familial est un facteur de risque. Donc plus on est pauvre, plus on est à risque. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on a un souci de rein? Parce que vous avez parlé de maladies silencieuses et chacun n'a pas la culture de détecter, de savoir qu'ici, là, ça peut être un signe précurseur. Comment on fait pour savoir qu'on a un problème de rein? Ma réponse est tout de suite, presque pas. Presque pas. Parce que, surtout dans la forme chronique, la maladie, dans la forme aiguë, le tableau clinique est dominé par la pathologie de base. C'est-à-dire, si c'était la fièvre qui était la cause, ce sera plus un malade fébrile septique. Ou si c'est la déshydratation. Et on va penser au rein seulement quand on va se rendre compte que le malade n'urine pas. Et l'apparition des autres symptômes vont déjà signer une maladie rénale avancée. Même au niveau des urines, très souvent, ce n'est pas un paramètre qui est surveillé par tous les soignants, à quelques exceptions près. Donc, vous voyez, on va dépister le patient un peu tard. Pour la forme chronique, c'est la maladie la plus hypocrite, je le dis, parce c'est un tueur silencieux. Elle évolue de façon permanente, irréversible, sur plusieurs années, silencieusement. Et l'apparition des symptômes, très souvent, signe déjà un stade avancé de la maladie. Mais quand même, il y a quelques signes cliniques qui pourraient alerter le soignant ou le patient. Le premier signe, c'est les œdèmes, le gonflement. Et dans le cas du rein, c'est les œdèmes qui commencent très souvent au niveau du visage, en périorbital, et c'est matinal. Vous vous levez le matin, vous avez l'impression que vos yeux gonflent ou le visage a pris du volume. Et secondairement, avec le temps, ces œdèmes vont toucher les membres inférieurs, l'abdomen et tout le corps. Tant mieux pour ceux qui gonflent, parce que chez nous, ça pousse au moins les gens à aller à l'hôpital. Voir ce qu'il y a. Toutes les formes ne donnent pas les œdèmes. Le deuxième outil, et si on utilisait ça, on pourrait dépister beaucoup de malades, c'est l'hypertension artérielle. Oui, justement. L'hypertension artérielle est un signe précoce, surtout dans les formes glomérulaires, donc, où le glomérule est atteint. Et donc, si on dépiste un patient hypertendu, une des questions qu'on devrait se poser, c'est est-ce que le rein n'est pas par hasard la cause de cette hypertension artérielle? Et c'est d'autant plus important si le sujet est jeune. S'il a moins de 40 ans, dans plus de 90% des cas, la cause est très souvent rénale. Donc, ce serait un signe précoce, donc toujours se poser la question. Un autre signe, c'est la baisse de la quantité d'urine. Si vous constatez peut-être que vous urinez moins alors que vous consommez toujours la même quantité d'eau par jour, c'est assez alarmant, il faut consulter. Et enfin, on a le fait de les urines qui moussent. Donc si peut-être un jeune ou un enfant, il faut toujours contrôler. Quand vous allez uriner, vous avez l'impression que ça mousse un peu plus dans le pot que d'habitude. C'est le témoin de l'albumine dans les urines. Il y a aussi les anomalies qualitatives. Donc, vous pouvez avoir les urines hématuriques, donc le sang dans les urines. Ça devrait vous faire tiquer, même si la principale cause n'est pas souvent rénale, c'est souvent urologique. Mais ça peut être un signe d'alerte et bien d'autres. Ça, c'est pour les signes précoces. Mais non, on a ce qu'on appelle les signes tardifs, qui sont malheureusement le principal motif de
consultation de nos patients. Et c'est bien signe tardif. Quand c'est déjà à l'étape chronique. Ça veut dire que le rein est mort. Si l'apparition de cela, on dit le rein est mort. Mais malheureusement, nous voyons plus de 80% de nos malades à ce stade-là. Donc, ça vaut la peine d'en parler. Surtout parce que c'est des signes non spécifiques qui ne réfèrent même pas à l'arbre urinaire. Ça commence par une fatigue. Le fait d'être fatigué, une fatigue plus ou moins chronique qui pense au rein. La perte d'appétit. Une perte d'appétit qu'on n'arrive pas à corriger, qui penserait au rein. Après, voilà, on cherche le stimulant d'appétit. Après, la nausée s'installe. Après les vomissements, on pense tout de suite, le tube digestif est malade. Et après, le hoquet, les crampes. Et ça avance dans le temps. Donc, tout ça est présent dans le temps. Les crampes. Et si rien n'est fait jusque-là, les douleurs abdominales, qui peuvent aller jusqu'aux hémorragies digestives. Et là, on dit, oh, vous avez une gastrite, vous avez un ulcère, ou alors on l'a empoisonné parce qu'il a vomi du sang. Ça peut être tout simplement le rein. Et après, si rien n'est fait, les signes neurologiques peuvent s'installer, où le malade est confus, il est somnolent. Ça peut aller jusqu'à la convulsion, jusqu'au coma. Et parfois, on va parler d'AVC, de méningite et bien d'autres signes. Il y a le prurit, le corps qui démange. Donc, à ce stade-là, aucun système de l'organisme n'est épargné. Et ça fait que, comme c'est d'autres organes qui s'expriment, c'est une grande source de mauvaise orientation du malade. Donc, si c'est votre tube digestif, vous voyez que vous avez la chance de vous retrouver en gastro, moins qu'en néphro, si on ne prend pas en compte le terrain du malade. C'est-à-dire, c'est un hypertendu, c'est un diabétique qui a un passé d'œdème, qui a une histoire d'HTA, et sur lequel vient maintenant se greffer ces signes digestifs. Donc, ça peut être le rein. Mais à quel moment alors on parle de dialyse? À quel moment? Parce qu'il y a toutes ces étapes chroniques-là, mais finalement, on colle toujours la dialyse à côté du malade d'insuffisance rénale. À tort. Parce que la dialyse, finalement, ce n'est pas le seul soin qu'on peut offrir à un malade insuffisant rénal. Je vais prendre la forme aiguë. On offre la dialyse au patient en aigu juste pour le permettre de traverser un cap, juste pour le maintenir en vie. Et c'est au stade 3 de la maladie. Mais la dialyse ne soignera pas l'insuffisance rénale aiguë. Finalement, le rein va récupérer parce que c'est souvent réversible sous l'effet de votre prise en charge. Donc, sous l'effet de la prise en charge néphrologique qui aura pour but d'identifier la cause, corriger la cause et le rein. C'est quoi la dialyse finalement? La dialyse, c'est juste un traitement de suppléance rénale. Suppléance rénale, quelque chose qui prend le relais de votre rein natif, qui est mort, qui peut être mort de façon aiguë, donc on va récupérer, ou mort de façon chronique, donc irréversible. Et dans la maladie rénale chronique, puisque c'est celle-là qui nous embête le plus, elle évolue en 5 stades dans le temps. Et ce n'est que le stade 5 ou stade terminal, ce n'est qu'à ce stade-là, et lorsque le malade devient symptomatique, qu'on lui propose donc cette suppléance rénale, qui est la dialyse. Puisque vous parlez de malade, on va marquer une pause pour écouter le témoignage d'un malade que vous connaissez très bien. Il s'agit de Kobele Jude. Il souffre d'insuffisance rénale depuis pratiquement 3 ans et il nous parle de son quotidien. On regarde. Pour mon cas, je crois que si j'avais bien suivi les conseils des médecins, on n'en serait peut-être pas là. Mais on ne connaissait pas la maladie. Quand on disait dialyse pour les malades, ça ne veut rien dire. C'est quand on vous envoie en salle qu'il faut commencer, que vous vous rendez compte que vous êtes dans la merde, tout simplement. Ça fait 3 ans que j'ai commencé à faire les dialyses. Ça veut dire que j'ai eu la maladie un peu plus tôt. Pour le moment, depuis qu'il y a de nouvelles machines, les séances se font très bien. C'est bien organisé. En ce qui concerne les coupes, c'est pas facile. C'est cher. La séance, c'est 5 000.
Bien, il n'y a pas que la dialyse qu'il faut regarder. Il y a des examens, il y a des médicaments qui ne sont pas cadeaux. Tout ça, ça sort de la poche du malade. Pour moi, c'est dans les 200 000. On rencontre beaucoup de difficultés dans la mesure où, tout seul, vous ne pouvez pas vous en sortir. Si la famille, les amis ne viennent pas en relais pour un secours, vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul, même si vous travaillez. On subit, ce n'est pas qu'on supporte. Tout le monde ne peut pas s'acheter des kits. On est obligé de faire avec le calendrier imposé par l'hôpital. Si on faisait 2 séances, on ramène à 1 séance la semaine. Mais ceux qui ont de l'argent, ils achètent leur kit et ils viennent faire la dialyse. Les gens doivent faire très attention, se faire dépister d'abord et puis quand on est à la maison, éviter par exemple de consommer les médicaments traditionnels comme les purges qu'on fait aux enfants et tout. Parce que vous pouvez faire une purge aujourd'hui, vous faites l'autre demain. Mais la 3e, elle est fatale pour votre enfant. Docteur, on a suivi là un témoignage d'un de vos patients. Il souffre depuis pratiquement 3 ans. Il dit qu'il avait un palu. Il est arrivé, il s'est retrouvé avec un problème de rein. Et malheureusement, comme il le dit dans son élément, c'est que personne n'est sensibilisé. Vraiment, cette maladie-là est très peu connue. Pour lui, il tombe des nues qu'il se retrouve aujourd'hui en train de ne plus rien faire parce qu'il n'a plus de vie. Il a raison, parfaitement raison. Et c'est ça, c'est pour ça que nous axons beaucoup plus nos efforts aujourd'hui sur la sensibilisation et la prévention. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un tueur silencieux. L'histoire de M. Kobele, c'est l'histoire de la plupart de nos jeunes adultes, de nos adolescents et de nos enfants en dialyse. On mis quelques grands adultes qui se connaissaient diabétiques ou hypertendus. Donc c'est une maladie qui évolue de façon silencieuse. Dans son cas, le paludisme qu'il décrit, ce n'était que la circonstance de découverte. Ce n'est pas la cause. Et c'est ça. Il faut qu'un jour quelque chose se passe et finalement vous vous retrouvez au bon endroit et on dépiste que vous avez une maladie. Et malheureusement, on n'a pas pu stopper sa maladie ou ralentir et il s'est retrouvé en dialyse du jour au lendemain. C'est l'histoire de la plupart de nos malades et c'est dramatique. Parce que finalement, quand vous entrez en dialyse de façon non préparée, c'est le monde qui vous tombe sur la tête et c'est un soin qui coûte extrêmement cher dans un pays où la plupart des patients ne sont pas assurés. Mais quand on regarde tout ça, on a mal, on se dit vraiment comment faire pour être à l'abri, se prévenir de toutes ces maladies-là. Parce que quand tu regardes des témoignages pareils, on a froid au dos. On peut bien prévenir la maladie rénale et il y a des règles qu'il faut respecter. La première règle, c'est d'abord se dire qu'est-ce qui peut créer la maladie rénale. Donc on a listé les causes tout à l'heure, hypertension diabétique, médicaments, et bien d'autres, les infections. Si on prend que l'hypertension et le diabète, qu'est-ce qui crée ça? La mère de ces deux maladies, c'est l'obésité. L'hypertension, il y a la consommation du sel qui va aussi intervenir. Donc vous voyez, si on s'attaque à fond au surpoids et à l'obésité, et on réduit la consommation en sel, vous voyez on aura réduit, pas un peu, beaucoup, le nombre d'hypertendus, le nombre de diabétiques et par là, le nombre de patients à risque. Donc c'est l'obésité. Et comment éviter l'obésité? Comment éviter le diabète? C'est l'hygiène de vie. Donc regarde, l'alimentation, fuir le gras, l'alcool, le tabac. Le tabac. Manger plus de légumes, plus de fruits, plus de poissons que de viande. Et surtout réduire la consommation en sel. L'exercice physique, tout cela couplé à l'exercice physique. Mais non, on peut se faire dépister annuellement
lors d'un bilan de santé. Là, il y avait la transplantation. On ne parle pas beaucoup de ça. Oui, la transplantation, finalement, c'est le traitement idéal. C'est le traitement curatif si on veut guérir de sa maladie rénale chronique. C'est même le traitement qui coûte moins cher que l'hémodialyse conventionnelle que nous faisons. Malheureusement, ce n'est pas encore disponible chez nous. Cependant, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas conscients que c'est quelque chose qu'il nous faut. Nous travaillons là-dessus. L'État est conscient et je peux même vous assurer que le projet est très avancé sur le plan national et nous osons croire que ça verra le jour très prochainement. Alors, on va sortir de cet entretien avec une dernière question, c'est-à-dire c'est des conseils aux malades et aux potentiels malades. Parce que quand on arrive à votre département sans que vous êtes surbooké, oui, parce qu'il y a de plus en plus des malades qui arrivent de tous bords, quel est le message que vous pouvez passer à ces malades-là et aux autres qui arrivent ou alors à ceux qui peuvent bien l'éviter? Mon message principal aux malades, c'est que si vous avez eu la chance de traverser nos services ou d'avoir accès à un néphrologue avant le stade de la dialyse, prenez très au sérieux votre prise en charge, c'est-à-dire respectez vos traitements, respectez vos rendez-vous et surtout, ne faites pas l'automédication. Pour ceux qui arrivent, qui sont déjà en dialyse, je dirais la même chose. La dialyse, ce n'est pas la fatalité. C'est difficile, nous en sommes conscients. Mais en respectant toujours une hygiène de vie et en restant positif, je pense que ça peut aller. Pour ceux qui ne sont pas atteints, je les exhorte à tout faire pour ne jamais être atteints. À tout faire en respectant, en ayant une bonne hygiène de vie, parce que ça peut vite aller. Merci beaucoup, docteur Allé-Marie. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste en médecine interne, néphrologue, chef de service d'hémodialyse ici à l'hôpital général de Douala et vous êtes la personne indiquée pour évoquer le sujet concernant la journée mondiale des reins. On va vous accompagner avec l'actualité de la santé ces derniers jours au Cameroun et c'est avec Joe Matrix. Attention, le médicament de la rue tue. La ville de Douala a accueilli le 13 mars dernier la cérémonie de lancement de la version numérique du programme d'éducation pour le bon usage des médicaments dans les établissements secondaires de la ville de Douala. Fruit du plaidoyer de la première dame, Madame Chantal Biya, par ailleurs, présidente fondatrice des synergies africaines auprès des entreprises pharmaceutiques depuis 2005. Pendant ce temps, à Yaoundé, une convention de partenariat se signait entre le programme de lutte contre les IST VIH-Sida et le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Autre actualité, le ministre de la Santé publique du Cameroun a été très actif sur son compte Twitter ces derniers jours. Le docteur Manaouda Malachi a condamné avec la dernière énergie l'attaque des hôpitaux par ceux qu'il appelle des terroristes. Dans le même ordre, il a également cité l'hôpital de Touro incendié par Boko Haram et mentionne la procédure de reconstruction des hôpitaux de Kumba et Touro. Le docteur Manaouda Malachi a, par le biais de notre tweet, évoqué son séjour à Brazzaville, où il a participé aux réunions des experts du bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Les questions de couverture de santé universelle et les mutations en cours à l'OMS ont été abordées. À la semaine prochaine pour d'autres sujets d'actualité. Vous l'avez compris, pour éviter les maladies rénales, il faut tout simplement se faire dépister dans toutes les formations sanitaires et avoir surtout une bonne hygiène de vie. C'est la fin de votre magazine Check-up depuis l'hôpital général de Douala qui nous a accueillis pour cette autre édition. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne, Marius Kossou, Calvin Tekam. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec toujours une autre problématique.